Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous inviter à partager avec moi une lecture qui se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 3 et au verset 1er. Je lis ceci: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. J'aimerais vous proposer aussi une seconde lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, quelques versets au chapitre 4, où l'apôtre déclare « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. » Donc, j'aimerais revenir à ce premier passage que nous avons lu dans les Actes des Apôtres, où il est question de ces deux hommes, deux prédicateurs. Ils s'appelaient Pierre et Jean, et il est dit ceci au verset 1er, « Pierre et Jean montaient ensemble au temple. » Et donc là, ils vont vivre une expérience miraculeuse, un moment fort dans leur ministère. Voilà que le boiteux va être guéri. Ce miracle va donc bouleverser la ville de Jérusalem. On va apprendre ce qui s'était passé. Et tout a commencé au travers de ce petit mot, ce premier verset où il est écrit « Pierre et Jean montaient ensemble au temple ». Je m'aperçois d'une chose lorsque je lis les Actes des Apôtres, c'est que les premiers chrétiens aimaient être ensemble. Et c'est d'ailleurs ce qui transpire de ce passage. À la lecture de ce texte, on s'aperçoit que Pierre et Jean,
travaillaient vraiment ensemble, main dans la main. C'était une sorte d'association spirituelle, un binôme extraordinaire qui va d'ailleurs porter du fruit. Et ils vont proclamer le message de l'Évangile, annoncer la parole de Dieu et être l'objet de grandes bénédictions dans la ville de Jérusalem. Il est dit qu'ils montaient ensemble donc au temple. Un peu plus loin, au verset 3, je lis cet homme, donc le malade, le paralytique, le boiteux, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône, et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et ce binôme, semble-t-il, était inséparable. Ils travaillaient main dans la main, et le verset 11, il est écrit ensuite, comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean. Donc l'homme qui vient d'être guéri ne va pas quitter Pierre et Jean, et Pierre ne quittait pas Jean, Jean ne quittait pas Pierre. C'était vraiment un binôme inséparable. Il y avait une sorte de complicité qui les unissait, et je dirais même qu'il y avait là une amitié fraternelle qui les soudait l'un à l'autre, et c'est ainsi qu'ils vont devenir vraiment des hommes très efficaces dans le ministère. Et je m'aperçois qu'on retrouve ce même phénomène chez d'autres. Plus tard, on parlera de Paul et Silas. On parlera de Paul et Barnabas et j'en passe. Donc, les premiers chrétiens aimaient être ensemble d'une manière générale. L'Église aimait se retrouver. Il y avait un communautarisme très fort. Les premiers chrétiens aimaient donc partager du temps dans la communion fraternelle. Il est dit qu'avant la Pentecôte, d'un commun accord, ils vont se retrouver pour prier, pour persévérer dans la prière. Et puis à la Pentecôte, dans le chapitre 2 des Actes, il est aussi écrit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. Et c'est là que l'Esprit de Dieu va descendre dans ces temps de communion fraternelle intense. Ensuite, le récit continue, toujours dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 44. Eh bien, il est écrit ceci, je lis cela, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Donc, ils vivaient une sorte de communautarisme très fort. Ils partageaient ce qu'ils possédaient, ils passaient du temps ensemble. Et d'ailleurs, au verset 46, je lis ceci, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils étaient vraiment inséparables. Et on a un peu même le sentiment que c'était un peu exagéré. Mais je pense que s'ils vivaient ensemble, s'ils partageaient autant de choses dans la communion fraternelle, dans ce communautarisme très développé, c'est aussi parce qu'il y avait une sorte de menace, d'hostilité, et on ressent qu'il y a ce phénomène de repli sur soi, de protectionnisme. Ils vivaient ensemble parce qu'ils se sentaient en sécurité quand ils étaient ensemble. Et lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, on s'aperçoit qu'au fil des chapitres, la persécution va s'intensifier. Et plus la persécution va s'intensifier et plus les chrétiens vont se retrouver ensemble. Au chapitre 4 des Apôtres, il est dit que, on va jeter ces premiers prédicateurs en prison et ensuite on va les relâcher. Et puis, Actes chapitre 4, verset 23, il est dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs pour leur raconter ce qu'ils avaient vécu. Vers les leurs. Donc on a vraiment le sentiment que c'était une famille unie, une famille soudée, une sorte de clan spirituel. Et là, ils vont donc aller vers les leurs pour raconter ce qui s'était passé. Puis verset 24, il est dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Donc ils vont se rassembler, ils vont partager du temps, ils vont communier, et ensuite ils vont prier et ils vont élever la voix tous ensemble. Donc, on s'aperçoit que plus la menace était présente et plus ils se rassemblaient, ils aimaient partager du temps ensemble, ils vont prier ensemble. D'ailleurs, ça marchait puisqu'il est écrit que après qu'ils aient prié, le lieu où ils étaient assemblés se mit à trembler et le récit continue. Le chapitre 4, le verset 32 nous dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc, il y avait vraiment une unité spirituelle et ils se sentaient plus forts parce qu'ils étaient ensemble. Et puis ensuite, vient l'heure de la dispersion. Et là,
eh bien tout va changer. En effet, il va y avoir un changement brutal à l'occasion de la dispersion. Et nous connaissons ce passage où il est dit que la première persécution va sévir à l'encontre de l'Église, Actes chapitre 8. Il est dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc l'Église va vivre un véritable drame, une tragédie. On va commencer donc à persécuter les croyants, les jeter en prison et ils vont se disperser. Mais malgré cela, malgré cette dispersion, lorsque nous lisons les récits consignés dans les Actes des Apôtres, eh bien on s'aperçoit que le lien spirituel qui les unissait ne va pas disparaître. Ils vont être dispersés, mais dans la dispersion, ils étaient toujours unis. Ils étaient séparés de corps, le corps de Christ va être disloqué, mais malgré cela, même s'ils étaient séparés physiquement, eh bien ils étaient unis par le même esprit. Unis par le même esprit, dispersés mais toujours unis. Ils n'étaient plus dans le même lieu comme nous l'avons lu précédemment, mais il y avait cette unité spirituelle. Je crois qu'aujourd'hui, l'Église est dispersée, nous sommes chacun dans nos maisons, nous sommes séparés physiquement, mais nous sommes unis dans le même combat spirituel. Parce que cette unité, elle est spirituelle. Elle n'est pas seulement physique, elle est avant tout spirituelle. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul écrira plus tard son épître aux Éphésiens, il s'adressera aux chrétiens, les exhortant à conserver l'unité de l'esprit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Et je crois que cette unité spirituelle, eh bien, rien ni personne ne pourra nous l'enlever. Nous sommes unis, même si nous sommes séparés pour un temps. Et dans la parole de Dieu, il y a deux images qui nous parlent de l'Église et ces deux images sont très intéressantes. La première image que j'aimerais citer, c'est l'image du filet. L'image du filet. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, au verset 47, il est écrit « Le royaume de Dieu est semblable à un filet jeté dans la mer ». Vous connaissez la suite du récit, on ne va pas s'attarder sur cela, mais il est dit que le royaume de Dieu est semblable à un filet jeté dans la mer. Je crois que, alors que nous sommes séparés, dispersés, eh bien, nous passons du temps dans la prière, nous nous tenons au pied du Seigneur. Et là, eh bien, quand nous prions, nous formons une sorte de maillage spirituel, comme ce filet qui est jeté dans la mer. Il y a deux pensées à ce propos. La première pensée, c'est que lorsqu'on pense au filet, on pense aux mailles, les mailles du filet. Et on s'aperçoit que chaque maille est attachée l'une à l'autre, et c'est ce qui forme le filet. Eh bien, nous sommes chacun pour notre part des mailles, unis spirituellement par la prière. Et puis le filet, eh bien, il est jeté dans la mer. On ne le voit pas, mais il est bien présent. Et la mer, c'est le symbole de l'humanité, agitée, sans cesse en mouvement. Donc le filet est immergé, on ne le voit pas. Et l'Église, eh bien, elle est comme dispersée, séparée. On ne nous voit plus, nous ne sommes plus sur le devant de la scène, mais chacun pour notre part, eh bien, dans cette unité spirituelle, nous sommes bien présents. L'Église demeure. Même si elle est, pour un temps, dans l'ombre, elle demeure, elle est unie spirituellement. Et c'est ce qui se passe lorsque les chrétiens se mettent à prier, chacun chez eux. Dans cette période de confinement, l'Église est toujours à l'œuvre, toujours unie, toujours présente. Et puis la deuxième image, c'est l'image du crocodile. On trouve cette image dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, et je partagerai avec vous quelques versets à ce propos. C'est une belle image très intéressante à propos du crocodile dans Job chapitre 41, au verset 5, je lis « Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent et demeurent inséparables. » Voilà l'image de l'Église. Elle est semblable à un crocodile. Alors lorsqu'on pense au crocodile, évidemment, c'est un animal qui est terrifiant. D'ailleurs, Job dira ceci, « Mais qui ouvrira
les portes de sa gueule. Qui ira s'amuser à chatouiller le crocodile, à s'amuser avec lui? Il est indomptable, il est absolument redoutable. Autour de ses dents habite la terreur. Et là, eh bien, Job continue en disant, ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble. Comme par un sceau, ils se serrent l'un contre l'autre. Ce sont des frères qui s'embrassent, qui se saisissent et qui demeurent inséparables. Eh bien, voilà l'image de l'Église. Les frères et sœurs, les croyants du monde entier, tous les hommes et les femmes nés de nouveau sont aujourd'hui chacun dans leur maison. Nous ne pouvons plus nous retrouver, mais nous demeurons inséparables, unis par les liens de l'esprit, parce que nous formons, eh bien, la carapace du crocodile. Et ce qui fait la force du crocodile, c'est justement sa carapace impénétrable. Ce sont comme des frères, dit la Bible, qui s'embrassent, se saisissent et demeurent inséparables. Alors aujourd'hui, on ne s'embrasse plus. La distanciation sociale et les gestes barrières nous interdisent justement cette proximité physique, mais malgré tout, eh bien, l'Église est composée d'hommes et de femmes qui sont inséparables. Ce sont les liens spirituels qui nous unissent les uns aux autres, que rien ne pourra nous enlever, que rien, ces liens, personne ne pourra les détacher, les détruire, et c'est ainsi que l'Église est redoutable. Comme le crocodile, l'Église est terrifiante, l'ennemi a peur lorsqu'il voit l'Église en prière, chacun chez soi, mais dans la prière. Nous sommes toujours l'Église, unis, debout, malgré la dispersion, et même si nous sommes séparés, nous pouvons encore dire avec David dans le psaume 131, « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble !» Nous sommes séparés mais ensemble. Ce sont des mystères que seuls les chrétiens peuvent comprendre. C'est un mystère que seuls les chrétiens peuvent comprendre. Cette unité demeure. Nous sommes unis par le même esprit, unis par la même foi, séparés mais unis, séparés mais ensemble. Alors même si nous ne pouvons pas nous embrasser, nous serrer la main, et même si nous ne pouvons pas témoigner notre affection en raison de la distanciation sociale, de ces gestes barrières, eh bien nous croyons que l'unité demeure et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous garde dans ce temps de confinement. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.